Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une très grande joie de partager ce moment. Un nouveau jour, une nouvelle émission, une nouvelle grâce. C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir un invité de marque avec nous. Mais avant de commencer cette émission, je vais prier et nous allons recommander ce moment dans la main du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Une fois encore, nous sommes venus te louer, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus t'élever. Cette émission n'est pas une émission de polémique. Cette émission n'est pas une émission de comédie, mais nous sommes devant la face du grand roi, celui qui a créé les cieux et la terre. Merci Seigneur pour cette émission. Nous te recommandons, Seigneur, ce moment spécial dans tes mains, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Nous te recommandons ceux-là qui ont l'habitude de regarder cette émission en direct ou en différé, que leur vie ne soit point la même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je disais tantôt, j'ai un invité ici, un homme de Dieu, que beaucoup de personnes peut-être ne l'ont jamais vu, mais c'est un privilège pour moi de le présenter parce que je suis au Bénin et à chaque fois l'occasion se présente, il faut qu'on présente les gens qui n'ont pas l'habitude d'être sur les réseaux sociaux. Et c'est un homme de Dieu à qui Dieu a donné un talent exceptionnel dans la foi, qui a même quelque chose qui partage avec le peuple un message fort tous les jours et qu'il partage sur WhatsApp. Mais bientôt, il sera sur TikTok, sur tout, pour être une bénédiction pour notre société, notre nation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, avant de commencer à fredonner une chanson, je vais lui donner la parole, il va se présenter lui-même. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser ceux qui nous regardent. Ils sont en train de vous regarder en ce moment. Et vous allez vous présenter. Qui êtes-vous? Vous êtes issu de quelle famille? Quel est votre ministère? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. C'est aussi une grâce pour moi, une grâce immense d'être sur ce plateau. C'est une joie, une grande joie pour moi parce que partager la parole de Dieu, c'est le ministère que le Seigneur m'a confié. Je réponds au nom du pasteur Odio Félicien Diomaki, issu de la grande famille Diomaki, d'Agonli, bien sûr. Alors, je suis de la grande famille chrétienne de la mission évangélique de la foi internationale. Alors, responsable de l'église locale Mbef de Tchefa, dans la commune de Semekodi. Voilà, le ministère que le Seigneur m'a confié, c'est le ministère de l'évangélisation surtout. Le ministère de l'évangélisation. Et depuis lors, le Seigneur se manifeste glorieusement à travers le ministère. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre présentation. Mais cette émission, c'est une émission de louange et d'adoration et un petit partage. Rien n'a été créé sans la parole de Dieu. C'est pourquoi on associe toujours la parole de Dieu à cette émission. Et je vais fredonner avec ma guitare. Et depuis qu'on est au Bénin, on joue pas la musique en live, mais on joue en live la guitare. Donc nous allons chanter une adoration pour notre Seigneur. Tu es merveilleux ici, tout puissant. Tu es merveilleux ici, Papa.
Tu es digne de nos louanges. Nous élevons nos mains. Tu es merveilleux ici, tout puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux ici, tout puissant. Tu es merveilleux ici, Abba Père. Tu es digne de nos louanges. Nous élevons nos mains. Tu es merveilleux ici, tout puissant. Tu es merveilleux ici, tout puissant. Tu es merveilleux ici, Abba Père. Nous élevons nos mains pour t'adorer toi seul. Tu es merveilleux ici, tout puissant. Nous voulons te dire, Papa, merci. Nous voulons te dire, Papa, merci. Nous voulons te dire, nous voulons te dire, Papa, merci. Nous voulons te dire, Papa, merci. Toligikoya, Toligikoya, Kopisayo, Kata Nzambe, Toligikoya, Kopisayo, Nzambe. Toligikoya, Kopisayo, Papa Nzambe, Toligikoya, Kopisayo, Nzambe. Toligikoya, Kopisayo, Tata Nzambe, Toligikoya, Kopisayo, Nzambe. Kopisayo, I want you to say, Kopisayo, Tata Nzambe, Toligikoya, Kopisayo, Nzambe. I just want to say, Papa, I just want to say, Papa, nous voulons te dire, Papa, si nous voulons te dire, Papa, merci, Toligikoya, Kopisayo, Nzambe. Toligikoya, Kopisayo, Nzambe. Toligikoya, Kopisayo, Nzambe. Toligikoya, Kopisayo, Nzambe. Seigneur, nous te disons merci, merci. Nous sommes là ce soir pour adorer notre Dieu. Et sans plus tarder, je vais donner le micro à notre invité. Il a un message à partager avec le peuple de Dieu.
Et à chaque fois, c'est le frère Gilbert qui prêche, mais depuis que je suis venu au Bénin, j'ai décidé de ne pas prêcher, donner la parole aux autres. À chaque fois que tu manges la même chose, ben, ça devient une monotonie. Donc, homme de Dieu, je vais vous passer le micro et vous allez partager ce que Dieu vous a dit de partager avec le peuple de Dieu, et que je vais vous mettre le micro comme ça, que vous soyez à l'aise. Bon, je vous donne la parole. Merci. Merci, chantre Gilbert, que Dieu vous bénisse. Alors, chers auditeurs, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur, en ce moment, nous accorde une oreille spirituelle au nom de Jésus. Alors, le thème à partager s'intitule « Acquisition du salut par notre Seigneur Jésus ». Acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9, l'apôtre Paul dit, je cite, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. » Je relis ce verset. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. » 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. Alors, sur la base de ce verset, nous comprenons, chers auditeurs, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu n'a pas destiné les hommes à la colère. Toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais t'annoncer que Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Alors, ce qui veut dire que Dieu ne nous a pas créés pour l'enfer. Ce qui veut dire que Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Nous entendons parler de l'enfer et d'autres osent même dire à leur prochain, tu iras à l'enfer, tu iras à l'enfer. Bien aimé, moi je suis venu, n'est-ce pas, t'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Amen, amen, amen. Amen. Alors l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Et non pour les hommes. Et non pour toi qui m'écoutes en ce moment. Alors, toutefois, nous voyons dans l'Écriture que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. L'Écriture dit que tous ceux-là dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans le temps de feu et de soufre, ce qui est synonyme de l'enfer. Bien-aimé, cela, aucun homme ne peut, n'est-ce pas, le changer. Quoi qu'il dise, voyez-vous, mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Et lorsqu'on parle de l'acquisition, lorsqu'on parle de l'acquisition, c'est, n'est-ce pas, acquérir quelque chose, acheter quelque chose. Alors ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'obtenir le salut, n'est-ce pas, par notre Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre en la personne du Seigneur Jésus a payé le prix pour que vous soyez sauvés. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a payé le prix. Je veux dire, quelqu'un d'autre a payé le prix. Et celui-là qui a payé le prix de votre salut, c'est bien sûr le Seigneur Jésus. Et il a payé par le sang de sa chair, déclare les Écritures. Il a payé par le sang de sa chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ailleurs, nous sommes rachetés par son sang. Nous sommes rachetés par son sang. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on se pose alors la question de savoir, alors, qu'est-ce que c'est que le salut? Qu'est-ce que c'est que le salut? Alors, le salut, bien aimé, c'est la victoire totale sur le péché. En d'autres termes, c'est avoir la délivrance totale du péché.
et ses conséquences. Et les conséquences du péché, vous le savez très bien. Le salaire du péché, dit Ézéchiel, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, le péché, par le péché, la mort, par le péché, la souffrance, par le péché, l'échec, par le péché, tous les vices, vous voyez, dont le monde souffre aujourd'hui, bien-aimés, et, n'est-ce pas, sont les conséquences du péché. Alors, si nous avons le salut, en d'autres termes, si nous sommes délivrés totalement du péché, nous serons aussi délivrés de ses conséquences, c'est-à-dire de la mort éternelle et de toutes les souffrances dont le monde souffre aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alors, le salut donc est indispensable à tout être humain sur la terre. Homme de Dieu, je vous coupe pas, hein. Le salut est indispensable. Nous allons encore louer notre Dieu. Avant de lui laisser encore la parole, parce que ce message, c'est un message fort. Le salut est indispensable. Il y a une chanson que nous allons chanter, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi ta gloire dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Ce n'est pas la mort, mais mon Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas la pauvreté, mais mon Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Ce n'est pas la pauvreté, mais mon Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Ce n'est pas l'échec, mais mon Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Ce n'est pas la mort, mais mon Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas l'échec, mais mon Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans, oh. Il y a Dieu dedans toujours. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Tout ce qui t'arrive, il y a Dieu dedans. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu de continuer son message de ce soir. Homme de Dieu, je vous donne le micro. Vous pouvez le garder. Merci beaucoup, Chantre. Alors, chers auditeurs, le salut est indispensable à tout être humain sur la terre. Parce que avoir le salut, c'est échapper à l'enfer. Avoir le salut, c'est avoir la victoire sur tous les problèmes de la vie, avoir la victoire sur la maladie, avoir la victoire sur l'échec, avoir la victoire sur le désespoir, avoir la victoire
sur la procrastination. C'est avoir la victoire sur toute attaque de l'ennemi. C'est avoir la victoire sur le diable et sur les démons. C'est avoir la victoire sur la maladie. Et donc, je voudrais te dire qu'en réalité, ton vrai problème, c'est le salut. Et donc, si tu peux rechercher le salut aujourd'hui, bien-aimé, tes problèmes seront résolus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, sache que Dieu ne t'a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, comment obtenir alors ce salut? Comment l'obtenir? Alors, l'apôtre Paul a, pour régler ou résoudre ce problème, cette question, dit dans Romains chapitre 10, le verset 10, il dit ceci, le verset 9 d'abord, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, avoir le salut n'est pas une chose compliquée. C'est si simple que l'homme n'y croit pas. Parce que les hommes aiment les choses compliquées aujourd'hui. Les choses difficiles, quand c'est compliqué, c'est difficile. Rapidement, l'homme y croit. Voilà. Alors, quand c'est simple, il se pose la question, mais est-ce possible? Oui. Oui, c'est possible. C'est possible. Il suffit simplement de confesser Jésus de ta bouche et de croire de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il suffit de croire simplement que Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés. Parce que dans Romains 3, verset 23, la Bible déclare, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un être né de femme, n'est-ce pas, qui dira qu'il est sans péché. Non. Nous sommes nés dans le péché. Nous avions été conçus dans le péché. David l'a confirmé dans Psaume 51. Nous sommes nés dans le péché et nous avions été conçus dans le péché. Alors, nous avons hérité, n'est-ce pas, du péché d'Adam et Ève. Et c'est ce péché qui nous a séparés de Dieu. Voyez? Et c'est cette pensée du diable en nous, bien-aimés, qui nous éloigne de Dieu, n'est-ce pas? Alors, et qui donne, n'est-ce pas, le pouvoir au diable de nous dominer et de nous cribler. Alors, une fois avant le salut, nous avons la victoire, n'est-ce pas, sur toutes ces choses. Alors, il suffit simplement de confesser Jésus, de croire qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alors, Paul, n'est-ce pas, dit encore dans le verset 10, il va encore plus loin, où dit que car c'est en croyant qu'on parvient à la justice. Lorsque vous croyez, vous êtes justifié. Dieu vous déclare juste. Voyez, la justification, voyez, c'est l'acte par lequel Dieu vous déclare juste. C'est pas une œuvre que vous allez accomplir. Non, c'est une déclaration. C'est une déclaration divine sur votre vie. Dieu vous déclare juste lorsque vous croyez. Voyez, et il dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, simplement, que vous confessez de votre bouche, voyez, Dieu vous déclare juste et vous avez le salut. Voilà, c'est sûr. Franchement, c'est comme, c'est une révélation. On a l'habitude de prier, et je crois que vous êtes aussi dans le forum. Malheureusement, vous n'étiez pas là ce matin, et c'était moi l'orateur du jour. On a parlé sur un sujet de l'année, le juste vivra par la foi. Et exactement ce que vous venez de dire avec la fin, nous sommes justifiés par Jésus. Justifié, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a décidé de mettre dans son camp. C'est ça. Et vous avez dit encore quelque chose qui a attiré mon attention. Il y a beaucoup de personnes qui disent, même si vous me parlez de Dieu, mais si moi je meurs aujourd'hui, laissez-moi aller en enfer. Alors tu n'es pas destiné l'enfer n'est pas destiné pour toi. Mais pourquoi tu veux aller? L'enfer est destiné pour le diable et ses démons. Mais pourquoi nous décidons d'aller rejoindre? Parce que c'est pourquoi lorsque le diable, il sait là où il va finir, il va en finir. C'est pourquoi il cherche encore ses collaborateurs, il cherche quelqu'un pour le soutenir, pour l'accompagner.
Mais je prie pour toi, tu ne seras pas un accompagnateur du diable. Franchement, ce message, c'est un message fort. Un message fort. Et tout ce que vous avez dit a été révélé déjà. Le message, le verset que vous avez vers la fin, c'est ce qu'on a lu ce matin. Nous sommes justifiés par Jésus. Donc, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et je sais que ceux-là qui sont en train de nous regarder, ils ont reçu quelque chose. Et quelqu'un a été béni par cette parole. Et si vous ne connaissez pas l'homme de Dieu, Diomaki, il fait partie de ma famille. Dans ma famille, pour ceux-là qui connaissent pas, j'ai plein de pasteurs. J'ai plein de pasteurs. C'est mon fils, il est mon fils. C'est mon neveu. Donc, il y en a plein qui sont pasteurs. Nous sommes issus d'une famille chrétienne. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier. Je suis content de voir Dieu en train de choisir des hommes de Dieu dans ma famille. C'est une fierté pour notre famille. Et je sais que toi aussi qui nous regarde, Dieu va choisir encore des hommes de Dieu dans ta famille. Hommes de Dieu, franchement, c'est un énorme plaisir de partager ce moment avec vous. Et c'est la première fois que vous êtes sur ce plateau, et ce ne sera pas la dernière fois. Ce ne sera pas la dernière fois. Et je vais demander à la régie, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, on n'a que 30 minutes d'adoration, de louange et de partage dans la parole de Dieu. Je vais demander à l'homme de Dieu si il a un mot de fin rapidement pour finir son message rapidement, et on va tirer la conclusion sur l'émission de ce soir. Merci beaucoup, Chantre. Alors, mon mot de fin est ceci. Alors, le salut. Le salut, n'est-ce pas, a pour résultat le pardon. Lorsque vous avez le salut, vous avez le pardon de Dieu. Vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné. Et celui qui est pardonné, la Bible dit, David dit dans Psaume 33, si j'ai bonne mémoire, il dit, celui qui est pardonné est heureux. Heureux, l'homme qui est pardonné. Alors vous êtes béni. Être heureux, c'est être béni. Alors, lorsque vous êtes pardonné, alors vous êtes béni de Dieu. Alors, le salut vous accorde aussi la réconciliation avec Dieu. Voilà, le salut vous accorde la réconciliation avec Dieu. Le salut vous accorde également la paix avec Dieu, ce que nous appelons la paix verticale. Et aussi la paix avec les hommes, ce que nous appelons la paix horizontale. Vous voyez? Alors, le salut vous accorde aussi la communion avec les saints. La communion avec les saints. Le salut vous accorde également la victoire sur toute chose. Voilà, sur toute situation. Voilà. Le salut vous accorde aussi la régénération. Vous accorde aussi la régénération. Le salut vous accorde, n'est-ce pas, la justification. Le salut vous accorde la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est-à-dire, tu achètes un paquet, il y a tout dedans. Comme les Anglais disent, everything is one. Or one in everything. C'est-à-dire, quand tu prends un, tu ouvres le paquet, il y a tout. Lorsque tu choisis Jésus, il y a tout. Il y a tout dans ce paquet. Toi qui nous regardes, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus et tu auras une surprise dans ce cadre paquet. Il y aura beaucoup de surprises. Et ce soir, nous sommes arrivés à la fin, homme de Dieu, de cette émission. Et j'ai oublié de vous le dire, la régie est là, elle est toujours dans son coin. Elle fait un boulot extraordinaire. Et nous sommes avec l'homme de Dieu, Félicien Diomaki, ce soir, qui nous a donner la parole qui est une parole qui peut aider quelqu'un à évoluer avec sa foi. Et nous sommes avec notre frère, le cadreur, qui était avec nous la semaine dernière, le frère Couvre-nous Fif. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Merci la régie. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on est encore là.
On continue de prêcher la parole de Dieu, on continue de danser pour la gloire du Seigneur. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bon, on vous souhaite un bon retour et que par la grâce de Dieu, ce ne serait pas la dernière fois. On se retrouve encore à une autre émission, si Dieu le veut. Même si c'est pas cette année ou c'est pas dans ce mois, ça va se faire par la grâce de Dieu. Soyez bénis chez vous. Bye. Ciao.